Tunisia. Je me vois venir à Tebourba. Ce nom figure sur les papiers d'identité de ma mère. C'est son lieu de naissance. Où aller ? Le panneau qui indique ce nom à l'entrée du village se dresse au milieu d'un paysage désolé. Des champs, quelques arbres au loin, des poteaux électriques. Je me vois découvrir les rues de ce gros village, les traces du passé. Je vois la maison de mes grands-parents. La première sur la gauche en sortant de la gare, m'a dit ma mère. Les fenêtres de la gare sont peintes en bleu ciel aujourd'hui. Je recherche la tombe de mes arrière-grands-parents. Ce sont eux qui étaient venus de Sicile à la fin du XIXe siècle. Parmi les éléments d'échange et de transmission, il y a la cuisine. Et dans ma famille en particulier, il y a les dattes farcies. On a trouvé au marché de Noailles un marchand qui est en import direct de la Tunisie et ces dattes ont été préparées avec attention. Je ne sais pas si vous connaissez. Je suis allée sur place avec ma fille à Tebourba. Tebourba. Ce nom sonne comme la terre originelle, comme la tourbe où l'on s'embourbe et d'où l'on a du mal à s'extraire. Et aussi comme le nom d'un petit village tranquille de Tunisie où il fait bon vivre et où il ne se passe pas grand-chose. Ce qui ressemble à ce que j'ai vu sur place. Le lendemain de mon arrivée en Tunisie, je découvre sur mon téléphone portable une photo qui s'est introduite parmi les miennes. On y voit cet imam sur fond bleu avec cette inscription « To the youth in Europe and North America, don't allow them to introduce hypocritically their own recruited terrorists as representatives of Islam. » C'est signé Seyed Ali Khamenei. Je viens en Tunisie avec mon histoire ancienne de pieds noirs d'origine sicilienne et je suis rattrapée par l'actualité du monde musulman qui a beaucoup changé et par des enjeux politiques qui me dépassent. Pourquoi ce message m'est-il adressé ? Suis-je considérée comme une cible potentielle, susceptible de succomber moi aussi aux attraits du djihadisme ? Les drapeaux tunisiens rouges flottent partout, beaucoup plus qu'en France, en particulier à Bizerte, comme un besoin de réaffirmer à chaque mouvement du vent, à chaque coin de rue, son identité, son indépendance encore proche, sa révolution si récente. Ma fille me dit « Je sentais plus les racines en Sicile. Ici, non. C'est vrai que la distance est grande. Dans la langue, la religion, la culture. Même si ma famille a vécu ici durant 3 générations. Et je ressens partout comme une peur qui m'a été transmise